Dans mon quotidien, j'utilise un certain nombre d'outils, surtout dans l'écosystème Microsoft qui est assez riche. Wunderlist, qui permet le suivi et l'activité des tâches, surtout le travail collaboratif au niveau de l'équipe, et qui est complètement intégré dans la suite Microsoft. Yammer, qui permet le travail collaboratif et surtout l'interaction au niveau de tout ce qui est échange de données, de fichiers et le partage sur l'écosystème Microsoft. LinkedIn et LinkedIn Sales Navigator en particulier pour tout le travail autour des réseaux sociaux et encore plus particulièrement autour du sujet qui est important pour moi, le social selling. Slack pour sa capacité à transmettre rapidement de l'information sous forme de channel à l'équipe avec une palette très variée d'events et de ponts avec différents outils. Et puis Visual Studio Team Services pour l'outil de pilotage de la démarche DevOps chez la plupart des clients chez qui on va intervenir. Même ceux qui utilisent des outils tiers finissent en général par utiliser également ce type d'outil qui est très répandu maintenant. Donc Wunderlist nous permet de suivre l'ensemble des tâches au niveau de l'équipe, lorsqu'il y a des personnes qui sont en déplacement ou qui se trouvent à un autre endroit, qui font une autre activité, de savoir que la tâche a été complétée. On peut enchaîner justement sur l'ensemble des autres activités. Donc ça permet une souplesse, et ce quel que soit le support, que ce soit sur mobile ou laptop ou n'importe quel autre device. En plus de ça, c'est quelque chose qui est complètement intégré à la suite Microsoft. Donc Yammer pour favoriser le travail collaboratif, mais surtout pour récupérer l'information clé. Trop d'informations, là en l'occurrence, tout est synthétisé au niveau de l'utilisation de Yammer. On va retrouver les images, on va retrouver les articles, les éléments fondamentaux, la vie de l'équipe, la collaboration sur tous les groupes. Et c'est là un point très important parce qu'on sait où trouver l'information. Alors j'utilise LinkedIn Sales Navigator pour identifier des leads, des contacts clés et suivre leur activité. C'est quelque chose qui est très puissant parce que ça nous permet de nous positionner et de savoir qu'est-ce qui intéresse quelque part ces contacts. Par la suite, ça nous permet de réagir en fonction et de générer de l'interaction. Donc là, on devient vocal, on devient expert sur un thème clé. On utilise Slack pour sa réactivité. Vraiment les fonctionnalités de chaîne partagées entre les différents membres d'équipe et puis entre différentes équipes avec des capacités très fines de droit nous a semblé très intéressant et ça nous permet de partager de l'information très variée très rapidement. Donc vraiment cette notion de collaboration et d'échange via un outil comme Slack. Alors Visual Studio Team Services, c'est vraiment un outil de gestion d'équipe, de backlog, de suivi du projet. Donc c'est vraiment la capacité à suivre l'ensemble du projet, de son code source jusqu'aux tâches et aux user stories qui peuvent être mises en place et l'ensemble des données de télémétrie ou de dashboard qu'on peut avoir qui sont intégrés dans un outil central. C'est vraiment une notion de hub. Donc on utilise vraiment Visual Studio Team Services comme le hub central du projet sur lequel on va agréger à la fois les éléments techniques, les éléments plus business et leur suivi en termes de dashboard. Et donc c'est un outil qui peut être en complément d'outils type Jira ou ce genre de choses, mais qui aujourd'hui est vraiment d'une puissance assez inégalée sur le marché, on doit le dire. C'est pas parce que c'est Microsoft, hein. Sincèrement, c'est un bel outil.